Et il est 18h45, nous sommes lundi, le 6 mars. Très précisément, je vous souhaite le bonjour, une bienvenue si vous nous rejoignez pour la première fois dans cette émission et même une bienvenue tout court si vous êtes habitué de Pour Demain, le magazine officiel et quasi quotidien de notre page Facebook pour le cabinet Ici Voyance. Voilà, je vous ai tout dit, je suis Daniel et si vous débarquez parmi nous pour la première fois, eh bien sachez que vous êtes ici dans une émission d'horoscope et de voyance avec la possibilité effectivement si vous le souhaitez, de participer très activement à cette émission, notamment en posant des questions. Alors je sais que les questions, c'est pas pour tout de suite, vous êtes encore très nombreuses et très nombreux à les attendre, votre sélection, vos questions. Sachez que nous procédons en ce moment avec Noam à une sélection de pratiquement toutes les questions qui nous restent. Il y en a encore beaucoup et je pense que nous aurons en principe terminé mercredi. Voilà pour les dernières nouvelles du front. Et puis on va attaquer l'émission parce que je vois que vous arrivez tous, vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre et puis surtout vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre de plus en plus vite. Donc on peut commencer l'émission quasiment tous ensemble assez rapidement. Allez, c'est parti pour le tirage au sort. C'est la première partie de cette émission pour ceux qui ne connaissent pas. Je viens de lancer le logiciel qui permet de trier à la vitesse de la lumière, comme une espèce de roue, l'ensemble de nos fans. Il y en a plus de 2500 aujourd'hui, 2560 je crois, la dernière fois que je regardais c'était ça. Et merci à vous effectivement de nous faire confiance et puis effectivement de cliquer sur j'aime cette page. Grâce à cela vous pouvez participer au tirage au sort et tous les soirs tenter votre chance sans faire grand chose pour gagner une consultation complète de voyance de 20 minutes. J'arrête le logiciel et c'est Anita qui a gagné ce soir. Anita qui est fan de la page depuis le 23 janvier 2017, une véritable éternité, et elle habite à Saint-Ambrois. Saint-Ambrois, Anita, son nom de famille commence par un S et vous êtes fan depuis le 23 janvier 2017. Je pense que vous allez assez facilement vous reconnaître. Moi, je vois qui c'est déjà. Tiens, Anita, il n'y en a pas 50 et je la vois passer de temps en temps sur mon petit écran et également dans les commentaires de la page. Voilà, donc Anita, bravo. Si vous êtes avec nous, faites-vous connaître auprès de Noam. Mais si vous n'êtes pas encore avec nous, nous prendrons directement contact avec vous sur votre page Facebook. Voilà, sur votre profil Facebook. Vous avez donc la possibilité, comme je vous le rappelle, de participer vous aussi à ce tirage au sort en cliquant sur j'aime cette page, en étant fan donc de notre horoscope, de notre page et à partir de là, bien vous ferez automatiquement partie de ce tirage au sort quotidien. Et puis et là, c'est pas un tirage au sort. Vous pouvez également, si vous êtes fan de la page, poser une question gratuite une fois, parce que vous êtes très très nombreux à poser des questions. Donc pour l'instant, on ne va le faire qu'une seule fois par personne. Vous avez la possibilité de poser une question gratuite et j'essaye de vous sélectionner, de vous répondre dans les meilleurs délais, 3-4 semaines à peu près, dans l'émission, directement dans l'émission. Voilà, c'est pour vous expliquer comment ça se passe. Mais pour l'instant, bien, vous posez pas de questions, effectivement, parce que jusqu'au 25 mars, nous avons 23, 24, 25, on ne sait pas encore. En tout cas, au maximum jusqu'au 25 mars, nous vous demandons de ne plus poser de questions. Nous en avons vraiment beaucoup trop. Et là, actuellement, eh bien, je dirais que nous avons des questions jusqu'à tout le mois d'avril, c'est pour tout vous dire. Tout le mois de mars, tout le mois d'avril. Donc si vous posez encore des questions, nous n'arriverons plus à y répondre en temps et en heure. Alors, c'est ce que nous allons faire d'ailleurs, c'est répondre à vos questions. On va commencer par la question de Cyril. Cyril est né le 17 octobre 1990. Il est éperdument amoureux de son ex, qui s'appelle Alexandre et qui est né le 23 janvier 91. Alexandre, on en a parlé d'ailleurs, nous avons fait une voyance sur Alexandre, c'était le 9 février dernier. Et Cyril m'explique qu'il a été accepté à bras ouverts dans la famille d'Alexandre. Il ne l'avait même jamais vu aussi heureux avec un homme, me raconte Clément. Mais il l'a quitté car il ne pouvait se résoudre à perdre son ex Clément, parce qu'effectivement, son cher Clément, parce qu'effectivement, Alexandre, rappelez-vous, nous avait posé, rappelez-vous, je ne sais pas si vous en rappelez, le 9 février, Alexandre nous avait posé une question sur son avenir avec Clément. Donc, Cyril voulait savoir ce qu'il pouvait attendre de ce garçon qui le fait tourner en bourrique, littéralement, je crois que c'est vraiment le terme. Et il est un peu perdu, il se perd lui-même dans ce qu'il doit faire, espérer et croire. Alors,
Pour moi, Cyril, effectivement, Alexandre serait beaucoup mieux avec vous. Et d'ailleurs, je pense avoir parlé enfin, je me rappelle plus trop du tout hein, de cette conversation et de cette consultation. Vous en doutez, j'ai même pas eu le temps de la réécouter. Donc, je vais vous dire ce que je ressentais effectivement pour Alexandre, c'était que effectivement Clément n'était pas son avenir. C'était quelqu'un qui pouvait assez facilement jouer avec lui, et qu'en l'occurrence, il y avait quelqu'un d'autre pour lui qui était beaucoup plus important. Et je pense que c'était de vous dont je parlais, parce qu'effectivement, vous avez une forte incidence sur le destin d'Alexandre. Mais encore faut-il qu'Alexandre accepte cette incidence et accepte aussi surtout de rentrer, de jouer le jeu finalement, parce que pour l'instant, c'est pas le cas. Et vous êtes tous les deux, je dirais, vraiment en porte-à-faux par rapport à la destinée et à ce qu'elle attend de vous. Donc, vous êtes dans l'attente. Lui, il vous voit sans vous voir. Il vagabonde dans des relations qui, finalement, le perturbent plus qu'autre chose. Et il oublie que, finalement, ce qui est à portée de main, hein, c'est-à-dire vous, eh bien, pour être son bonheur. Alors, est-ce que ça va changer? La difficulté, c'est ça, c'est que, et comme je dis souvent dans ce cas-là, je peux prévoir ce qui est écrit dans vos chemins de vie, je peux lire ce qui est écrit même sur votre route. En revanche, j'ai énormément de difficultés à lire vos états d'esprit et surtout ce qui est imprévisible, c'est-à-dire vos choix. Malheureusement, je ne peux pas prévoir l'imprévisible, effectivement, et je doute que d'ailleurs quelqu'un y arrive. Et pour moi, je ne sais pas si Alexandre, alors petit 1, je ne sais pas si Alexandre finira par comprendre que vous êtes plus qu'important dans sa vie, malgré les sentiments qu'il a pour vous. Et je ne sais pas quand, si il finit par en prendre conscience. Alors, faites confiance au destin, Cyril, parce que malgré tout, votre destinée à tous les deux a très envie de vous réunir. Et cette prise de conscience qu'on peut attendre de sa part pourra éventuellement se faire suite à un événement. Alors ça peut être un événement qui vous concerne, c'est-à-dire effectivement vous pouvez à un moment donné vous rendre inaccessible pour lui, mais il faut que ça soit naturel. C'est-à-dire qu'effectivement si c'est une stratégie, ça ne fonctionnera pas, hein, je vous le dis de suite. Non, mais peut-être que là c'est un moment d'attente, vous rencontrerez vous aussi quelqu'un et qu'à ce moment-là Alexandre verra ce qu'il a perdu. Souvent on prend la mesure des choses quand on les perd, hein, malheureusement, et vous êtes très jeunes tous les deux, donc ça fait partie des enseignements que la vie nous réserve à un moment ou à un autre de notre existence. Donc c'est une possibilité, je ne dis pas que c'est ce qui va se passer, je dis que c'est une possibilité. Ce que je sais en tout cas, c'est qu'à mon avis, vous aurez effectivement un petit, voire un gros coup de pouce de la destinée pour vous réunir avec Alexandre. C'est tout ce que je vous souhaite en tout cas à tous les deux, parce que vous méritez l'un et l'autre d'être très heureux ensemble. Donc je souhaite que les choses se passent effectivement rapidement pour vous dans ce sens-là. Voilà, je ne suis pas du tout énervé ni contrarié, Marilyn, rassurez-vous, je suis concentré sur ce que me disent mes guides, et c'est pas toujours facile effectivement de capter et de traduire en paroles justes ce que j'entends. C'est parfois même très difficile, surtout en 2 ou 3 minutes. Nous enchaînons avec la deuxième question de la soirée. Elle s'appelle Marie-Josée. Elle va passer un concours cette année. Elle est née le 7 mai 1977. Marie-Josée, elle aimerait savoir si elle va réussir ce concours et intégrer l'école qui va avec en septembre. Pour moi, Marie-Josée, vous travaillez dans le domaine de la santé. Vous travaillez dans un domaine, en tout cas, tourné vers les autres. Santé. Donc, vous pourriez tout à fait passer un concours d'infirmière ou un concours qui, effectivement, est destiné à aider des gens qui ont des difficultés, pourquoi pas des handicaps sérieux, des choses comme ça. Enfin, je ne connais pas précisément ce concours par rapport à l'objet de ce concours, mais ce que je sens effectivement, c'est que c'est dans oui, c'est ça, c'est dans un domaine qui a trait à la santé et à l'aide vis-à-vis des autres. Alors, est-ce que vous allez le réussir? Bah, c'est votre destinée quand même, hein, ce concours. Donc, pour moi, oui, vous devriez réussir. Alors, j'espère que c'est cette année. J'ai l'impression que oui. Pour moi, effectivement, vous réussissez, vous intégrez cette école dans la foulée, et il me semble que c'est cette année, effectivement, que les choses se passent. C'est quelque chose qui va, effectivement, vous réussir, je dirais, de rentrer dans cette école. Même si ça ne sera pas facile, même s'il va falloir sacrément vous intégrer. Vous avez vraiment besoin effectivement de ça pour avancer, pour vous épanouir.
Et oui, vous avez tout pour réussir, en fait, si vous voulez. C'est votre destinée. Vous êtes, j'ai l'impression, travailleuse. Vous êtes quelqu'un de sérieux. Vous avez la maturité pour. Et même si vous serez peut-être un peu en décalage par rapport à des collègues de l'école qui seront certaines beaucoup plus jeunes que vous, malgré tout, il y a aussi, rassurez-vous, des filles de votre âge. Et puis de toute façon, enfin, c'est vraiment un truc qu'on travaille, quoi. Je veux dire, on n'est pas là pour s'amuser, même s'il peut y avoir aussi une très 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 bonne ambiance. Donc voilà, je vous invite à poursuivre vos études. Vous allez les réussir. Et j'espère que vous me donnerez des nouvelles, Marie-Josée. En tout cas, ça a été un plaisir. Petite parenthèse pour Evelyne, effectivement je ne porte pas des t-shirts, en fait je vais tout vous dire, j'ai un t-shirt de couleur, pour le reste c'est toujours bleu, gris, blanc ou noir. Donc voilà, donc vous me verrez rarement avec des t-shirts turquoise ou jaune, ou enfin jaune j'en ai un, mais alors vous pouvez même plus le regarder, il est carrément flashy. On termine avec la dernière question sur ces considérations d'ordre chiffonnière. Elle s'appelle Mireille, pardon, elle a 34 ans, elle est née le 1er novembre 82. Mireille a 3 enfants de 2 pères différents, un grand qui a 9 ans et ensuite 2 jumeaux qui ont 15 mois. Elle est célibataire depuis la naissance des jumeaux, c'est un choix de sa part car le papa des jumeaux n'a pas été bon pour elle. Elle en a assez d'être seule aujourd'hui, elle ne voit plus sa famille, sentimentalement c'est quand même un gros problème pour elle. Elle aimerait savoir si elle va rencontrer la personne qui lui ira et qui est dans une belle histoire d'amour et qui acceptera également sa famille. Alors oui, rassurez-vous, à 34 ans, vous n'allez pas finir sur un rocher de solitude, loin s'en faut d'ailleurs, mais en revanche, ce que j'aimerais, c'est que waouh, vous oubliez, c'est-à-dire que vous arriviez à dépasser cette histoire avec le père des jumeaux, parce que là, vous êtes en train de créer un véritable mur entre vous et les hommes, et c'est pas comme ça que vous arriverez déjà, un, à rencontrer un garçon, et deux, forcément, à l'aimer. Donc, bon, c'est un type qui n'a pas été à la hauteur, c'est des choses qui arrivent. Voilà, on a malheureusement tous et tous, hommes et femmes, parfois rencontré des gens qui nous ont été néfastes. C'est pas pour autant que tout le monde doit nous être néfaste. Alors aujourd'hui, vous souffrez de solitude par rapport à un choix que vous avez fait. Il n'y avait pas de choix à faire. Le choix, c'était de virer effectivement cet homme. Vous l'avez fait. Super. Maintenant, vous êtes libre. Vous êtes seul. Vous êtes belle. Et vous allez rencontrer quelqu'un. Voilà. Maintenant, il faut vraiment baisser la garde et gardez votre expérience, bien entendu, gardez vos défenses, mais ne mettez pas non plus, je dirais, un mur entre vous et les autres, avec plusieurs gardes armés sur ce mur, prêts à envoyer des flèches à qui s'approche. Voilà, c'est très important. Vous acceptez effectivement que des garçons s'approchent, mais vous leur opposez vraiment quelque part et inconsciemment une citadelle infranchissable. C'est dommage parce que vous avez sur votre route un garçon, peut-être pas, je dirais, tout de suite, mais vraisemblablement fin d'année, peut-être début d'année prochaine. En tout cas, cette année, vous allez avoir 32 ans en novembre, 32 ans, 35 ans en novembre. Et pour moi, ça peut être effectivement, je dirais, une date charnière pour évoluer et aller assez loin dans votre vie sentimentale de nouveau. Voilà, c'est important pour vous l'amour, vous êtes faite pour ça, vous vivez pour ça, mais il faut que vous arriviez effectivement à gérer votre stress par rapport à cette future rencontre, à la fois cette peur d'être seul qui est devenue panique, et en même temps cette peur de rencontrer quelqu'un qui est pas loin de la panique non plus. Donc vous allez retrouver un équilibre. Si vous avez besoin de moi, Mireille, pour ça, je suis à votre disposition. En attendant, je vous souhaite vraiment une super été. Profitez bien de votre liberté aussi, parce que voilà, vous êtes seul peut-être aujourd'hui, vous êtes libre, et fin d'année, ce sera plus le cas. Vous serez plus seul. J'espère encore libre, bien sûr, mais plus seul, et donc forcément un petit peu, quand même beaucoup moins de choix. Voilà, donc je regarde les commentaires en même temps, c'est à mourir de rire, tout le monde va bien apparemment, ça va. J'enchaîne avec l'horoscope, de demain, donc demain c'est mardi, nous serons le 7 février, le 7 mars, ça commence, vous me troublez là avec vos commentaires, hein. Je préfère ne plus les regarder, comme ça sera plus simple. Voilà, nous sommes le 7 mars, demain nous serons le 7 mars, aujourd'hui le 6, et donc pour demain, soyez prudents ce mardi, les Capricornes, vous aurez bien raison.
Une personne pourrait bien vous inspirer de la méfiance, de grâce. Suivez surtout votre instinct car il est généralement excellent, Capricorne. Verseau, vous n'avez aucune raison d'être sur la défensive, les Verseaux, ce lundi. Votre entourage vous fera confiance, quasiment les yeux fermés. Que demander de plus? Allez les Poissons, soyez heureux. La journée s'annonce particulièrement intéressante, surtout pour les Poissons célibataires en quête de l'âme sœur. Vous allez même peut-être obtenir ce que vous cherchez depuis longtemps. Bélier, il faut de tout pour faire un monde, les béliers. Alors soyez tolérants et apprenez effectivement que dans la vie, la diversité permet un grand renouvellement. Vous serez fort et conquérant ce mardi, Taureau, histoire d'imposer votre point de vue à un entourage professionnel qui n'est pas toujours d'accord avec vous, et c'est d'ailleurs tant mieux. Pourquoi hésitez-vous, Gémeaux? La journée s'annonce plutôt positive, voire même chanceuse. Vous avez enfin retrouvé l'énergie positive qui vous faisait tant défaut ces derniers jours, les Gémeaux. Cancer, soyez très discret. En cette journée de mardi, vous allez apprendre bien des choses sur des gens que vous connaissez et il faudra garder leur secret plus sûrement qu'une tombe. Vous savez y faire, mais ce sera quand même difficile. Quand on sait des choses croustillantes, on a envie de les partager. Ce mardi, Lion, assurez-vous d'avoir toutes les cartes en main avant d'abattre un jeu des plus osés, voire des plus risqués, face à un adversaire rotor et expérimenté. Ferrarissime, la Vierge pourrait bien se faire des amis ce mardi, sans l'avoir cherché ni même espéré. Une situation plutôt cocasse pour une Vierge peu encline en principe à se confier. Balance, ce sera une journée finalement un peu morose et pas très excitante. Il en arrive des journées comme vous en avez rarement, il faut reconnaître, mais il faut bien de temps en temps que l'ennui ait aussi sa part dans la comédie, histoire que vous vous rendiez compte comme c'est bon de s'amuser. Ce sera une journée comme vous les aimez, les Scorpions, avec du temps pour réfléchir, du temps pour aimer, du temps pour être tranquillement installé dans une chaise longue à méditer sur les choses de la vie. Il y a des jours comme ça où vous n'êtes pas pressé, Scorpion. Profitez-en. Journée tranquille et reposante également pour les Sagittaires qui ont eu à prendre des décisions il y a encore peu de temps. Ce début d'année est d'ailleurs très actif pour un signe qui généralement aime bien prendre son temps. Voilà. Terminé donc pour cet horoscope, j'espère que tout va bien pour vous. Oui, je vois qu'il y a quelques messages. J'ai l'impression que Noam joue beaucoup actuellement avec vous toutes. Donc j'ai vu qu'il avait fait passer sa photo hier dans les commentaires. Il est mignon, il est très mignon, Noam. Bien, je vous souhaite la plus belle des soirées, vraiment, et une excellente journée de mardi. Je vous donne rendez-vous demain, donc ou ce mardi à 18h45 précise. En attendant, portez-vous bien. Je vous embrasse bien fort. À bientôt.